Bonjour à tous. Bon, ben, moi je me présente, voilà. Je m'appelle Mickaël Tourgis. Je suis dirigeant et fondateur de l'enseignement Bon Marché, spécialiste en fruits et légumes depuis 2002. Bon, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'un commerçant de fruits et légumes vient faire ici pour nous parler de stratégie, d'entreprise, de numérique, d'innovation. Ben, moi je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui qu'une toute petite structure, peu importe dans quel domaine d'activité il est, là. C'est bon, je pense que je vais accrocher. Ouais, c'est bon? Super. Moi, en fait, je vais essayer de vous démontrer que peu importe dans quel domaine d'activité vous êtes, peu importe la structure dans laquelle vous évoluez, en fait, vous pouvez avoir une stratégie d'entreprise. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me qualifie modestement de traditionnel, moderne et innovant. Et je vais essayer en fait de vous expliquer pourquoi je me qualifie comme ça, et puis je vais vous laisser estimer à la fin de mon speech si effectivement c'est bien ce qu'on prétend être. Donc je vais commencer par présenter notre société. Donc voilà, donc nous on a un magasin qui se situe à Bréal-sous-Montfort. On fait 6 marchés par semaine. C'est quoi, c'est ça? On fait 6 marchés par semaine. On a un service de livraison de paniers de fruits et légumes en entreprise où en fait on livre les salariés sur leur lieu de travail. On a un service, donc ce service-là qui s'appelle Pause Fruits, où on propose aux entreprises. Oui, il faut éloigner le boîtier, je pense. Ah, c'est ça en fait. Vous le mettez dans la poche? Non, mais c'est bon, il est bien, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger. Et donc en fait, voilà, donc on a créé un nouveau service il y a 6 mois qui s'appelle Pause Fruits. C'est un service en fait qui, elle, est dédié aux entreprises, où en fait on propose aux entreprises de mettre des fruits à disposition dans les salles de pause pour les salariés, pour organiser des pauses saines et vitaminées dans l'entreprise. Et puis on a un service de marché drive, où en fait on a développé un service de marché en ligne avec un retrait possible 24 heures sur 24 dans des casiers automatiques qui se situent eux tout autour de la ville. L'effectif de la société, c'est 4 personnes, le chiffre d'affaires. Je suis désolé, vous voulez. Ah non, il n'y a pas de souci, moi. C'est bon, en fait. Ouais, c'est bien. Alors, donc en fait, l'effectif. Donc nous, la société elle est composée de 4 personnes. Le chiffre d'affaires aussi entre 650 000 et 700 000 euros par an. Voilà, ça permet un petit peu de voir qu'en fait, on fait partie des très petites entreprises. Je vais vous parler stratégie d'entreprise, mais je vais d'abord vous parler de quelque chose. Je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, je voudrais bien mener une stratégie dans les fruits et légumes. Pas du tout, c'est le fruit d'un échec. Voilà. Vous allez me dire c'est pas hyper vendeur, mais je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut aussi assumer. Et en l'occurrence, je vais vous expliquer mon parcours. Moi, je suis commerçant en fruits et légumes, mais je suis commerçant, fils de commerçant. Et autant vous dire que le commerce qu'ont fait mes parents est bien différent du commerce que moi je fais aujourd'hui. Concernant mon cursus, donc moi j'ai un baccalauréat hôtellerie-restauration. Donc vous allez voir qu'en vérité, voilà, quand je vous parle aujourd'hui de stratégie d'entreprise, moi quand j'étais à votre place et que j'étais en train de déposer des assiettes auprès des clients, je ne pensais pas du tout un jour me présenter à vous de cette manière-là. Et pour autant, vous allez comprendre que malgré avec ce que je fais aujourd'hui, tout mon parcours a un sens. J'ai été un entrepreneur assez tôt, puisqu'en fait, comme vous voyez, je suis spécialiste en fruits et légumes depuis 2002, et j'avais donc 22 ans à l'âge où j'ai créé mon premier magasin. Donc je pense que c'est à peu près l'âge aussi que certains d'entre vous ont peut-être. Ça vous permet aussi de vous projeter et de vous faire voir que voilà, l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. En fait, l'entrepreneuriat, il est en vous. Et on ne se révèle pas entrepreneur forcément à 50 ans. On peut être entrepreneur à 20 ans. C'est quelque chose que vous devez déjà assimiler peut-être aujourd'hui. Quand je vous parlais de fruit d'un échec, c'est qu'en fait, le fait d'avoir voulu mettre en place une stratégie d'entreprise, elle m'est venue uniquement il y a 3-4 ans. Je vous explique, j'ai créé mon premier magasin en 2002. En 2005, j'ai créé une tournée de marché. Et en 2009,
j'ai développé le service de livraison de paniers de fruits et légumes en entreprise. Quelque chose qui a pris de manière très très vite. En moins de 2 ans, on livrait quasiment 1000 paniers par semaine, 1000 clients par semaine, dans tout l'Ouest, avec 10 salariés à mes côtés. Faut se remettre dans le contexte de 2009. 2009, pas de drive, pas encore de drive, on était vraiment sur les prémices. Et donc en fait, on était sur un marché qui s'ouvrait complètement à nous en termes de service. Et là, je vous parlais bien en termes de service. Je ne veux même pas vous parler de fruits et légumes. En termes de service, c'est vraiment un marché qui s'ouvrait à nous. Et puis en 2012, il a fallu que j'ajuste un petit peu mes frais. Donc pour vous donner une idée, à cette époque-là, je vendais un panier à 10 € et j'ai proposé une augmentation de 50 centimes à mes clients, c'est-à-dire j'aurais demandé de passer de 10 € à 10,50 € le panier, voilà, pour participer aux frais de développement. La semaine de cette augmentation, j'ai perdu 200 clients. Est née, cette semaine-là, cette deuxième semaine de janvier 2012, est né l'échec, mais surtout est né une envie d'avoir une vision différente de l'entreprise et de me dire qu'en fait, cette notion d'aller tête baissée vers un marché qui semblait ouvert à moi était en fait ce qui allait créer ma perte.